Vous avez adoré la première vidéo sur les salles de bain. Le concept est simple, je vous montre une photo et vous essayez de deviner l'erreur. Alors, on commence par... Alors, si vous avez fait trop de muscu et que vous êtes taillé non pas comme une armoire à glace, mais comme un cédez le passage, c'est moi qui passe, alors cette baignoire est peut-être adaptée. Bon, blague à part, en fait, c'est une baignoire qui est faite pour être côte à côte, balnéo à deux, plutôt en mode exhibitionniste avec la porte-fenêtre. En fait, je vous ai fait un petit piège. Je voulais vous dire que de mettre une baignoire en rez-de-chaussée, c'est parfois une erreur. En fait, il vaut mieux mettre une douche. Alors la douche, c'est écologique, c'est rapide, ça prend pas de place. Et aussi, les vieux ne peuvent utiliser que ça. Alors quand on fait une rénovation, laissez la douche au rez-de-chaussée et privilégiez la baignoire en étage, inaccessible aux personnes à mobilité réduite. C'est très bien. Vous pourrez même mettre au rez-de-chaussée une très grande douche accessible en fauteuil ou en lit médicalisé pour vos vieux jours ou ceux de vos proches. Alors voilà une image faite par un fabricant de carrelage. Il n'y a aucun interrupteur, aucune prise électrique, forcément c'est épuré. Donc on est certain à 100% qu'il s'agit d'une image de synthèse. Ce que je voulais vous montrer, c'est la salle de bain qui est trop grande. Ici, ça me donne une sensation de froid. Pareil pour la douche à l'italienne qui est immense. Il va falloir que je fasse couler l'eau chaude pendant 20 minutes avant d'avoir un effet sauna. Bref, c'est certainement des histoires de préférence, mais attention à ça. Bon allez, je continue à taquiner Novoceram qui nous fait encore dans le gigantisme et ce coup-ci, je veux parler de rangement. On a certes des étagères en niche, très pénibles à nettoyer et très chères à fabriquer. Et vous constaterez qu'on ne sait pas où sont rangés les bijoux, les produits d'entretien, la brosse à cheveux, la balance pèse-personne, la serviette commencée, le peignoir, la descente de bain, les jouets d'enfants pour le bain, les affaires pour changer les enfants, les médicaments et j'en passe. Alors je vous fais cette liste un peu longue pour vous aider à anticiper sur la longue liste de choses que vous voulez stocker dans votre pièce. Choisissez des rangements pour chaque objet. Waouh! Alors là, cette salle de bain, elle a tous les codes du luxe. Une déco minimaliste, un carrelage grand format sur tous les murs, un évier avec caniveau. Et pourtant, je vais vous raconter une histoire de budget trop serré qui a causé un gros problème à la propriétaire. C'est une vraie histoire qui s'est passée chez une proche. Une personne a chuté dans la douche et le bac s'est cassé. Ça peut paraître incroyable et un bac, ça se remplace, mais comment on fait? Il va falloir refaire l'étanchéité. Et comment on fait pour refaire le joint plombier qui se fait avant la pose du carrelage? Il va falloir casser les carreaux et après, comment on fait pour le remplacer? On refait toute la salle de bain? Ce que je veux illustrer ici, c'est globalement le choix des matériaux. Il y a certaines erreurs, notamment en carrelage et plomberie, qui sont plus chères à réparer que d'autres. Mais quel est le problème ici? Vous pensez que c'est des images de synthèse peut-être? Eh bien non, c'est bien réel. Donc si vous voulez y aller, ça se trouve au Vietnam et c'est environ 300 € la nuit. Pour l'hôtel, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas le sujet. À votre avis, quel est le problème? Eh ben moi, je vais vous dire, on boit pas du champagne et du thé en même temps, ça a aucun sens. Enfin bon, vu que de toute façon, elle se baigne dans de l'orangeade, j'ai envie de dire qu'on était mal barré. Allez, suivant. Alors ici, on a un plan vasque, du rangement, un miroir pas trop, de l'éclairage. Quel est le problème? Eh bien, je vous mets une autre photo où le problème est solutionné. Est-ce que vous voyez la différence? En fait, c'est le fond de la vasque. Sur ce modèle, le fond est plat et sur ce modèle, il est légèrement en pente. Chaque fois que je me rase au-dessus du lavabo, c'est hyper pénible de laver quand il y a un fond plat parce que les poils coupés, ils restent au fond, la barbe. Alors une solution pour contourner ça, ça pourrait être un mitigeur avec une douchette, tout simplement. Oh, regardez ce beau rideau de douche avec une tringle
en arrondi qui fait tout le tour sur cette baignoire ancienne à pied. C'est délicieusement rétro, j'adore. Sauf que ça sert à rien en fait. Le but du rideau de douche, c'est de pas éclabousser l'extérieur. Donc là, toute l'eau, elle dégouline le long du rideau à l'extérieur. C'est pas grave, c'est du parquet, c'est pas du carrelage. Donc si on met le rideau à l'intérieur, ça va nous coller dessus quand on se douche, ça va moisir, j'y crois pas une seule seconde. Donc le rideau de douche, c'est la solution pas chère, mais c'est vraiment pas confortable. Allez, c'est l'heure de l'interro. J'ai trouvé cette pépite qui vous permettra de repenser à toutes les erreurs possibles et imaginables. Si vous ne décelez que 2 erreurs, appelez-moi pour un coaching gratuit disponible en s'inscrivant à la newsletter. Si vous avez 5 erreurs, je vous invite à regarder l'épisode 1 de cette série, le lien est en description, et à mettre des commentaires, ça vous aidera à retenir. Alors si vous avez 10 erreurs, vous pouvez candidater comme stagiaire chez Fiderias. Si vous avez 20 erreurs, dites-moi si je dois changer de métier. Si vous êtes en train de rénover votre salle de bain, sérieusement, sachez que je peux vous aider. Le prix le plus bas, c'est la visio à 40 minutes. Et je peux aussi vous faire une esquisse, un plan technique, un mood board ou un dossier de consultation, même si vous n'êtes pas à Lyon. Si vous souhaitez faire vous-même, mais pas tout seul, alors contactez-moi. En attendant, je suis toujours architecte d'intérieur à Lyon et je vous dis à bientôt.